Ok. Bonsoir, mesdames, messieurs, c'est François. Aujourd'hui, dimanche 19 juillet 2020, je vais passer à la présentation du troisième module, le module de gestion des clients et des fournisseurs dans l'application Excel Compta. Donc, quand je parle de module de gestion, c'est que vous allez pouvoir ajouter de nouveaux clients, modifier leurs informations ou les supprimer dans la base. Donc, pour continuer, ou bien avant de continuer, je tiens à remercier tous ceux ou toutes celles-là qui ont pris leur temps à visualiser les 2 premières vidéos et à me faire un feedback. Vraiment, j'apprécie les contributions et les suggestions. Continuez de le faire. Notre objectif, c'est de sortir à la fin une application qui est adaptée aux besoins des populations de la zone UEMOA, qui puissent l'utiliser dans l'environnement d'entreprise ou de cabinet. Alors, je commence. D'abord, je vais ajouter 1 ou 2 clients et après 2 fournisseurs également, de sorte que vous puissiez voir les capacités de l'application. Alors, premièrement, pour ajouter un client, il vous suffit de cliquer sur le bouton client et vous aurez le centre de gestion des clients, donc ou bien le mode de gestion des clients. Vous pouvez ajouter les clients, mais ici vous voyez il y a déjà 3 clients qui sont listés pour cette société Bryant Family Services que nous avons créée antérieurement. Je clique nouveau et vous allez voir que il y a un numéro automatique qui est attribué, c'est le 5e client. C'est quel type de client? C'est un client ordinaire. Je vais saisir le nom. Le nom c'est laissez Okra Furniture. Donc, on va passer le nom. Le nom c'est Nina. Voilà. Le nom de famille d'abord. Je vais dire c'est Samuel. Joshua. Ou bien Samuel John. Ok. Le poste, il est manager. La ville. Disons que c'est 5AC. Ok. Je vais dire la ville, c'est Lomé. Le Togo. Le numéro de téléphone, 228 90 12 45 78. L'adresse email, c'est Samuel G arrobase Okra Furniture.com. La rue 4538 Nord rue des Anges. Ok, on parle de sol initial. Supposons que nous tenions la comptabilité avec le Sahari et aujourd'hui nous voulons transférer notre comptabilité vers Excel Compta. Donc nous avons tiré notre balance, notre grand livre, et sur le compte du client Okra Fourniture, nous avons un solde. Donc on saisit le solde. Supposons que le solde soit ici 990 000. 1, 2, 3. Je vais à l'étape numéro 2. À l'étape numéro 2, nous allons attribuer les comptes à débiter et à créditer à chaque fois que nous allons préparer une facture pour ce client-là. Alors, notre objectif premier, ce n'est pas de mettre, notre objectif n'est pas exclusivement de mettre un outil à la disposition des comptables. Vous pouvez être un non comptable. Nous avons pensé que il serait bien que l'application soit si facilitée de sorte que même les non comptables puissent l'utiliser. Et ici, si vous n'êtes pas un comptable, il peut apparaître que avoir compte à débiter, compte à créditer, cela peut vous apparaître
un peu intimidant. Mais ce que vous avez à faire dans le cas d'espèce, vous n'avez qu'à indiquer si le client vous achète la marchandise, le service, produit fini, ou bien c'est des travaux de construction, quelque chose comme ça. Quand vous allez choisir le type de client, vous allez voir que l'application se chargera de vous affecter les comptes à débiter, à créditer. Mais regardez, ça c'est service. Je vais cliquer sur service. Vous devez indiquer si le régime fiscal du tiers avant du tiers avant de continuer. Donc, je clique OK. Je retourne à l'étape 2 parce que si je n'ai pas indiqué à l'application s'il faut taxer en termes de TVA au client ou non. Donc, si je choisis taxer, quand vous allez revenir, vous allez voir que il a déjà proposé les comptes à débiter, à créditer. Donc, il y a un compte à débiter, c'est le compte que le client nous doit, et le reste est subdivisé en TVA que nous allons collecter et ce qui représente notre chiffre d'affaires. Si je reviens et que je choisis que le client, on ne le taxe pas, quand on va retourner, vous voyez, automatiquement, on a deux comptes. Le compte 411105 et le compte 707100. Il n'y a plus le compte de TVA. Donc, juste pour vous dire que on a pris du temps pour nous assurer que on a facilité ce qui apparaît un peu intimidant aux yeux de ceux qui ne sont pas comptables. Là, on saisit le numéro d'identification de notre client. C'est un exemple que j'ai donné comme ça et je clique enregistrer. Alors, nous sommes prêts pour enregistrer le client numéro 6. Mais nous n'allons pas le faire. Nous allons vous montrer que il est possible de rechanger les informations de tous les clients que vous avez. Donc, ce client, il était non taxable. S'il est taxable, on changera. Si son adresse change, vous changez et vous enregistrez. Donc, vous pourrez cliquer sur modifier et là, l'information sera prise en compte. Bon, je vais juste quitter. C'est juste pour vous montrer que c'est comme ça. Alors, nous allons voir est-ce que notre client que nous venons d'ajouter apparaîtra? Oui, le client apparaît maintenant. Ça fait 990 000. Donc, voilà les 4 clients qui sont listés et respectivement ce que chacun d'eux nous doit. On va voir est-ce qu'il y a une implication dans la liste des factures à recouvrer. On clique sur recevoir le paiement et on verra la liste des 4 clients avec les montants respectifs, ce qui nous permettra au temps opportun quand le client va payer, de réceptionner le règlement et permettra à l'application de tenir compte de cela. Ça, on a presque fini du côté des choses. Mais avant d'aller, il faut voir est-ce que le simple fait que le client nous doive quelque chose, il y a eu une implication sur le journal. Si oui, on clique sur le journal général et voilà, nous avons le client qui nous doit 900 000 et c'est listé, l'écriture est passée au journal. Ok, je quitte. Je vais ajouter un fournisseur. Nous avons 2 fournisseurs. Le total fait 300 000. Bon, je clique sur nouveau. Je vais choisir ici. Il faut que j'indique c'est un fournisseur sous-traitant, c'est un fournisseur groupe, selon que ce soit ordinaire. Vous voyez, ça devrait être le 4e, c'est ordinaire, sous-traitant. Le premier. Donc, on va choisir le nom, on va dire, c'est ici, Mental Health Helpers. Donc, c'est le nom de la société. C'est une société qui est dans le même domaine, mais nous sous-traitons. On va dire que notre fournisseur là, le prestataire de service, est assujetti à la TVA. Le nom, c'est Maxime Jeannette, gérante, elle est à Omaha, Nebraska, téléphone 402 356 20 11. Adresse, c'est mjeannette, arrobase, mental
helpers.com. La rue 401 25 6 25 route de la gouvernante. Tout ça là c'est. Ok, nous on doit à notre prestataire de service un montant de 560 000. On va aller à l'étape numéro 2. Lui nous fait quoi? C'est que c'est la prestation de service. On prend les services chez lui. Et voilà également, les comptes sont donnés. On a un compte de charge, achat d'études et prestations de services. On a un compte TVA récupérable sur achat qui est à débiter et à créditer le compte de notre prestataire. Donc, on retourne là et ok. Ici, ça devrait être le compte 3. Oh non. Le compte 443,01. 43,01. On met le numéro d'identification fiscale. Et donc maintenant, nous allons voir est-ce qu'il y a eu le client, le fournisseur qui est additionné. Oui, c'est 560. Ça fait maintenant 3560. C'est ce que nous devons. Nous allons aller dans les factures et dans les factures à régler. Voilà, c'est ça ici également. On va dans la comptabilité, le journal général. Et voilà, c'est la facture à donner. Vous allez voir que nous avons maintenant 3 560 débit sur le compte 20 et au crédit 3 millions sur le compte 20 également. Donc, je vais quitter là. Nous avons fini par ajouter un fournisseur et un client. C'est comme ça que vous pourrez ajouter le nombre de clients que vous avez dans le portefeuille. Donc, les clients qui font habituellement les affaires avec vous. Donc, vous émettez les factures. Ce n'est pas un client divers et qui passe une fois en passant. Vous pourrez créer le compte client divers pour les regrouper sur ce numéro de compte-là. OK. Merci beaucoup. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer ou bien des suggestions. Nous sommes ouverts et nous apprécions une fois encore votre aimable attention que vous nous accordez. Je vais changer quand même aujourd'hui l'interface. C'est l'interface que je change maintenant.